Drôle d'époque avec vous. Oui, c'est moi, avec moi. Françoise de Gois. C'est moi. Donc alors, toujours pas de gouvernement à l'horizon. Ça devrait venir. Je croyais que Emmanuel Macron était le maître des horloges. Alors on va utiliser une image à la Dali, c'est-à-dire des horloges qui deviennent des montres molles un petit peu, non? C'est voilà, ça? Absolument. Vous la voyez, cette horloge fondue qui s'étire de manière un peu dégoulinante, qui étire le temps pour en faire une sorte de flaque. Vous voyez absolument cela. Et bien voilà à quoi me font penser Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron. On est loin du maître des horloges, de Jupiter qui ordonne au temps de se plier à sa volonté. Tout ça, c'est bien fini. Nous sommes entrés dans la mollitude, Patrick, la mollitude. Cette manière désormais habituelle, épuisante de gouverner, étirer le temps, embourber le débat, enfumer, organiser des réunions, des rendez-vous secrets, ambiancer la presse pour gagner un peu de temps. Alors le record de France sans gouvernement, c'est l'été dernier, vous vous souvenez, où Emmanuel Macron a utilisé les Jeux Olympiques jusqu'au bout pour éviter de trouver un Premier ministre, à l'époque Michel Barnier, qui lui permettrait de garder le pouvoir malgré la déculottée aux législatives. Chute de Michel Barnier, rebelote avec l'étirement du temps pour retomber sur François Bayrou, qui lui-même a adopté la même façon d'avancer, en crabe, embourbé, enfumer, promettre des choses pour amadouer les socialistes, sauver sa tête une première fois avant de quitter le pouvoir. Bon, et maintenant alors ? Sébastien Lecornu procède exactement de la même manière. Ça fait plus de 15 jours qu'il est nommé, je vous le rappelle. Vous avez entendu parler du gouvernement nommé. Non, on en parlera la semaine prochaine. Par contre, en matière de contorsion, Lecornu est fidèle à la tradition macroniste. Il feuilletonne sur ce qu'il est prêt à lâcher pour se sauver de la censure socialiste. Les petits télégraphistes, des deux camps échangent dans des réunions très secrètes. On n'y comprend rien, si ce n'est que le nouveau Premier ministre croit avoir trouvé sa martingale, remplacer la taxe Zuckman par l'ISF. Alors c'est ça, mais alors l'ISF, pourquoi pour évacuer la taxe Zuckman, vous voyez. L'ISF rapportait 4 milliards d'euros contre Zuckman qui enlèverait 15 milliards. Ce qui est assez malin dans l'ISF, c'est que en gros, vous faites un gros clin d'œil aux petits propriétaires, vous voyez, c'est intéressant ce que vous disiez sur le logement, c'est-à-dire les gens qui ont une baraque à l'île de Ré, etc. Et surtout, vous ne touchez jamais aux ultra-riches. Alors, amadouer les socialistes, explique un proche de Lecornu, me disait-il hier soir, derrière cette phrase, c'est ramener le Parti socialiste à un rôle de petit enfant auquel il faudrait donner un sucre d'orge pour le calmer. On parle aussi d'une économie de 30 milliards d'euros au lieu des 44 milliards de Bayrou. Un Rubik's Cube indébrouillable, pour rester poli, vous voyez ce que je veux dire comme mot, car il faut s'éviter la censure du PS sans perdre la droite. Toujours la même rengaine depuis l'an dernier, toujours les mêmes ruses, toujours les mêmes postures, faire semblant d'écouter et ne rien entendre pour gagner du temps contre ces montres molles de Salvador Dali. Étirer le temps à l'infini et espérer qu'on va gagner quoi ? Encore une minute, monsieur le bourreau, parce que de toute façon, Sébastien Lecornu n'échappera pas à la censure. Mais c'est un artiste, Emmanuel Macron. Les horloges molles. il veut copier. Mais c'est vous qui m'inspirez, parce que vous êtes obligés, vous nous demandez d'être originaux, et maintenant je pars dans la peinture. Allez, c'est comme ça. Drôle d'époque tout de même, merci Françoise de Gois, vous revenez pour le débrief de l'actualité face à Elisabeth Lévy. Elisabeth Lévy, tout à l'heure, qui à 8h08 reviendra sur le discours de Donald Trump et les leçons qu'on peut en tirer. Absolument. Parce que il est dans la provocation en permanence. Alors qu'est-ce qu'il faut prendre au premier degré, au second degré, au troisième degré ? Non mais c'est intéressant et vous en débattrez également, bien sûr, de même que vous reviendrez tout à l'heure sur l'invité de Jean-François Aquili. Votre invité politique tout à l'heure à 8h15, Jean-François Aquili. Oui, ce sera Maude Bréjon, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, qui a été l'éphémère porte-parole du gouvernement Barnier, et nous lui poserons la question soulevée par Françoise de Gois. Est-ce qu'elle est prête, à voter? Elle pourrait revenir, oui, tous, ils peuvent tous revenir, tous. Et tous partir aussi. Et tous partir aussi avec l'eau du bain. C'est ça, on dit ça comme ça. Est-ce qu'elle est prête à voter pour une ISF revisitée? Tiens, on lui posera la question tout à l'heure. ISF, parce qu'aujourd'hui, il y a l'IFI qui existe, où on taxe l'immobilier, également les petits propriétaires qui... il n'y a pas que les petits propriétaires, parce que bien sûr, on ne parle que de taxes aujourd'hui. Non, mais on
ne parle que de ça. taxes. Mais Voilà. est-ce qu'on pourrait penser à autre chose? Se Que les dire taxes. qu'on peut produire, créer de la richesse en France, être compétitif, parce que sinon, à un moment donné, on n'aura plus rien à taxer. Ben non. Bien sûr. Même si, je le reconnais, il y a des grands groupes quand même qui aujourd'hui ont su évidemment bien exploiter les choses. Mais demain, de quoi sera fait l'avenir? Ça, c'est une Nous autre pourrions question. taxer les taxes, tiens, c'est une piste. Ah bah, mais ça existe. Il y a des taxes sur les Sur les taxes. taxes. Bah, regardez vos feuilles d'électricité, Ouais. de l'eau, etc. Il y a des taxes sur les taxes. Ça vient. Alors, non, alors ça, arrêtez avec ça. Dans un instant, les chevaliers du fiel, avec un nouveau talent pas comme les autres. Oui, vous allez voir ça. Et puis ensuite, le journal, l'invité, et puis les débats, ça continue, bien sûr, sur Sud Radio.